C'est que ce qui m'inquiète, ce n'est pas les réseaux dormants parce que je ne sais pas s'ils existent. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est le niveau de pénétration de l'idéologie salafiste, celle-là même qui nourrit ce terrorisme, à la fois dans la société française et par ailleurs dans les sociétés européennes et de l'autre côté de la Méditerranée. Pourquoi ce salafisme ferait-il des ravages idéologiquement davantage aujourd'hui qu'il y a quelques années? Parce que de plus en plus, nos sociétés se montrent incapables de barrer la route justement à cette idéologie fasciste, préférant s'occuper exclusivement de l'aspect policier et judiciaire qui est tout à fait nécessaire. Par contre, il y a un travail idéologique qui incombe à la société, aux intellectuels, aux médias, aux hommes et aux femmes politiques, aux législateurs. Non, je pense qu'il n'est pas fait suffisamment. On ne le fait pas suffisamment quand on montre une certaine complaisance à l'égard de certains régimes arabes qui ferment tout le champ démocratique, le champ des libertés. On ne le fait pas suffisamment quand on ferme les yeux sur certaines revendications de ce côté-ci de la Méditerranée, qu'on se montre trop complaisant ou trop indulgent à l'égard de certaines personnes, et je parle naturellement de certains islamistes qu'on laisse aujourd'hui agir, prêcher, qu'on invite parfois, y compris à la table de la République. On n'est pas suffisamment vigilant quand on ferme les yeux sur un certain nombre de textes qui sont aujourd'hui véhiculés librement, y compris sur Internet. Je vous donne un exemple. Regardez, dans le cadre de la lutte contre la pédophilie, non, vous allez comprendre pourquoi je prends cet exemple. Le législateur a non seulement considéré qu'était pédophile celui qui commettait cet acte ignoble contre un enfant, mais aussi celui qui va sur Internet et télécharge des photos pédophiles aujourd'hui. Et le législateur a eu raison. Alors vous suggérez quoi? Je suggère par exemple que l'individu qui passe des heures et des heures dans des sites djihadistes, s'abreuvant de cette idéologie fasciste, téléchargeant des recettes qui lui permettent de confectionner des bombes, qui lui expliquent comment monter justement des réseaux dormants, a priori, vous l'avez dit, il est déjà pisté aujourd'hui. Non, celui-ci est peut-être pisté par la police, peut-être surveillé par les services de renseignement, mais il n'est pas condamné, il n'est pas sanctionné. Ce que beaucoup de musulmans démocrates appellent aujourd'hui de leur vœu, c'est aussi la criminalisation de cette idéologie salafiste qui abreuve ces jeunes et qui aujourd'hui les pousse au suicide et à commettre des attentats kamikazes. Avant de passer la parole à Nicole Bacharan, une question. Pour vous, quel est l'impact aujourd'hui de cette menace salafiste, ici même dans l'Hexagone? Écoutez, moi ce que j'observe, et sans aucun alarmisme, et je ne suis pas le seul, c'est que dans plusieurs mosquées, c'est l'idéologie salafiste qui est en train de se propager. Oui, en France. Encore aujourd'hui, et encore hier, et encore demain. Et ça continuera ainsi jusqu'au jour où enfin nos hommes et femmes politiques décident enfin de prendre le taureau par les cornes et de traiter cet aspect des choses. C'est une vision globale ou vous pensez à des mosquées en particulier? C'est une vision globale. Je veux dire, je peux vous citer des dizaines et des dizaines de mosquées. Je peux vous citer des dizaines et des dizaines de mosquées. Je vous donne un exemple. À Champs-sur-Marne, il y a quelque temps, une mosquée clandestine ouvre au milieu d'une cité. Eh bien, aujourd'hui, le discours salafiste est propagé, je l'ai même enregistré. Des habitants sont pétrifiés parce qu'en bas de chez eux, ils voient tous les jours ces gens qui véhiculent des discours de haine contre les valeurs de la République, se balader au vu et au su de tout le monde. Eh bien, vous savez, on attend toujours, en tout cas ces habitants attendent toujours qu'une décision de fermeté vienne rappeler que sur le territoire de la République, on ne peut pas dire et faire n'importe quoi.